Française pendant 6 ans. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que j'allais avoir une grande opportunité de vivre dans une famille cosmopolite, parce qu'il y avait des Africains à la maison qui passaient, il y avait des Américains, des Allemands. Ce qui fait en tant qu'étudiant, on se retrouvait des fois dans la cuisine à parler ou à manger, à parler, c'est-à-dire de chacun de sa culture. Et c'est à ce moment-là que j'ai réalisé, c'est-à-dire la distance par rapport à ma culture marocaine. J'ai pris du recul par rapport à la culture, c'est-à-dire marocaine en général, la culture amazigh, et j'ai réalisé que j'allais m'ouvrir sur d'autres cultures à ce moment-là, pendant cette période-là. Donc quand j'ai regagné le Maroc, ici à la faculté des lettres, j'ai rencontré tout simplement un artiste photographe qui exposait à la faculté à l'époque. C'est vrai qu'avant j'avais commencé la photographie, mais juste, c'est-à-dire je prenais des photos à Toulouse, mais je ne savais pas qu'un beau jour j'allais être artiste photographe. Ce qui fait cette rencontre-là qui a fait le déclic, parce que le photographe, quand j'ai commencé à lui parler, c'est-à-dire de ma passion pour la photographie, c'est à ce moment-là qu'il m'a proposé qu'il allait créer un club photo pour la première fois à Agadir. Et voilà, j'étais parmi les membres fondateurs. Et depuis 1998 jusqu'à aujourd'hui, ça fait 20 ans que je fais de la photographie. Mais je vais vous parler aussi des étapes, c'est-à-dire de la photographie, parce qu'on ne devient pas artiste photographe du jour au lendemain, mais c'est un langage qu'on travaille, c'est-à-dire durant les années. Donc j'ai commencé à faire le terrain avec les membres du club. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé qu'il y a une autre communication dans le terrain qui n'avait rien à voir avec la langue. Okay, donc j'ai réalisé que les arbres nous parlaient, que les montagnes nous parlaient, que même moi je faisais beaucoup de marches, parce qu'on ne peut pas faire la photographie si on ne fait pas beaucoup de marches. Et on prenait les photos en silence, on ne se parlait pas. C'est juste pour installer déjà ce langage-là visuel. Okay, j'insiste beaucoup sur le langage visuel. Et après, j'ai fait 5 ans ou 6 ans, je crois, de photographie de terrain. Et un beau jour, je me suis dit quand même, il y a un langage visuel qui s'est constitué. Il faut que maintenant, j'arrive à exposer. Donc, exposer, il me fallait une thématique. Et j'ai réalisé que toutes mes photos, je les prenais, je m'intéressais beaucoup à l'humain. Mais c'est surtout les femmes. Et quand j'ai commencé à sélectionner, par exemple, 10 000 photos pour en sortir juste 30 pour en faire une exposition, et c'est là que j'ai réalisé qu'il y avait des photos qui m'avaient marqué. Même moi, je les ai prises, mais je ne savais pas qu'il y avait un message. Chaque photo avait un message, mais c'était ma propre émotion. Donc, je prenais mes émotions en photo. Okay, donc, et après, il y avait le langage qui s'installait. Et au bout d'un certain temps, quand j'ai fait mon exposition, d'ailleurs, je salue ici M. Saber, l'ex-doyen, qui m'avait permis à l'époque d'exposer au sein de la faculté, que je vous demande d'applaudir. C'est grâce à M. Saber et c'est grâce aussi à mes collègues de travail que j'ai réalisé que j'avais un don peut-être c'est-à-dire à donner, à exposer, et que j'ai réalisé au moment où les collègues étaient venus pour voir l'exposition. Parce qu'imaginez, on peut pas par exemple se juger et dire qu'on est artiste photographe sans que les autres soient là et qu'ils jugent votre travail. Et c'était aussi une façon de continuer à travailler. Et au bout de 2 ans ou 3 ans, j'ai réalisé, je me suis dit, il fallait publier, passer à l'autre étape de mon travail. À l'autre étape de mon travail, c'était l'édition. Parce que je n'allais pas passer quand même toute ma vie à faire des photos, à faire des expositions, mais il fallait mettre en place l'édition. Donc j'ai réalisé mon premier catalogue photo sur les femmes, c'est-à-dire amazigh.
D'ailleurs, rien que le titre, Émotion Amazir. Émotion Amazir, j'aurais pu par exemple lui donner un autre titre, mais pour moi, les émotions, la photographie, c'est l'émotion. C'est quand je reviens du terrain, parce que je reviens de l'errance, parce qu'il y a une certaine errance que je fais dans le terrain, et sans cette errance-là, maintenant j'arrive, je me dis, je ne peux pas vivre sans la photographie. La photographie, elle fait partie de moi. Parce qu'il me faut toujours cette errance-là où je suis sur le terrain, toute seule, avec le terrain. Et à travers les années, je me suis rendu compte que je défends des causes, entre autres la condition de la femme, c'est-à-dire dans l'anti-classe. C'est-à-dire j'ai pris des photos, la femme en train de travailler les champs, d'aller chercher l'eau. Donc j'ai essayé par les images de montrer cette souffrance-là. Et à travers les années, j'ai quand même, avec la réforme au niveau de l'enseignement supérieur, il y avait des collègues qui m'avaient encouragé à intégrer le cours d'art photographique au sein du département. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à faire de la photographie avec mes étudiants au sein de la faculté, à animer des ateliers photo, des clubs. Et au bout d'un certain temps, je réalisais aussi qu'il fallait travailler d'autres lieux qui sont inaccessibles pour la femme, entre autres les médersas. Les médersas, je peux pas dire que j'ai été, je suis la première femme à avoir fait un travail photographique sur les médersas, c'est-à-dire les écoles coraniques au Maroc. Je ne vous dis pas ce travail-là, j'ai mis 10 ans pour le faire. 10 ans. Voilà, c'est 10 ans de terrain. Tout simplement parce que toucher à l'histoire, toucher à la religion, ça n'a pas été chose facile. Parce que bon, les médersas pour moi, je passais souvent à côté, je ne savais même pas comment c'était à l'intérieur. Il y avait une collègue historienne à la faculté des lettres qui m'a raconté en quelque sorte sa souffrance, parce qu'il y avait des collègues qui voulaient faire des visites de terrain avec leurs étudiants. Et quand il y avait la seule professeure qui était historienne dans le département d'histoire, et que les collègues avaient, bon, en quelque sorte interdit de rentrer visiter la médersa. Ok. Et ce qui fait, elle m'a dit, le seul moyen d'y entrer, c'est d'aller faire un reportage photo. Donc j'ai pris l'initiative, on a demandé des autorisations. Mais je vous dis, la condition de la femme au Maroc, on la découvre quand on visite des lieux comme ça, surtout quand on touche à la religion. Parce que c'est vrai, nous, je me dis, si seulement on donnait je dirais pas la parole, on donnait au moins un jour à la femme, je ne sais pas de gouverner, mais au moins d'être dans les institutions les plus supérieures au Maroc, peut-être les choses, peut-être elles vont changer. Et aussi quand je dis que le ministère de la Culture, le jour où on pensera à mettre le ministère de la Culture avec le ministère du Tourisme, les choses aussi elles vont changer. Parce que quand le tourisme, on le travaille au Maroc, on ne s'intéresse pas aux arts, on ne s'intéresse pas à la culture, pour moi c'est grave. Parce que le touriste quand il vient, par exemple dans les hôtels, on a des touristes ici, s'il n'y avait pas ce café littéraire, peut-être il n'y aurait rien. Aux hôtels, par exemple les directeurs, ils n'invitent jamais les professeurs universitaires à venir faire des conférences, à venir faire des expositions photos, ou même avoir juste une place, comme il a fait avoir au moins une place où il y a par exemple une galerie permanente dans chaque hôtel à Agadir, et d'avoir une sorte de café littéraire, même pas une fois par semaine, pour animer un débat sur le patrimoine, la culture en général, les gens ils vont partir d'ici avec un certain bagage. On serait peut-être des diplomates culturels au niveau des hôtels. Donc je lance un appel à tout au secteur touristique. Il faut revoir les choses autrement et donner l'importance aux artistes de la région et donner l'importance à la culture pour qu'on voit les choses autrement. Donc je continue. Donc il y avait des médersas où il y avait des ulama qui m'avaient interdit de rentrer dans les médersas
parce que tout simplement j'étais une femme. Je vous dis que quand j'allais me présenter dans les médecins, je portais le voile, juste pour ne pas gêner les étudiants dans les médecins et pour ne pas avoir aussi les regards posés sur moi. Donc il y avait aussi cet interdit-là, tout simplement on me disait non, on ne va pas vous accueillir, même que vous soyez artiste photographe, que vous soyez universitaire. Et M. Saber à l'époque il me donnait des autorisations administratives pour accéder à ces lieux, on nous interdisait tout simplement. Donc je lance aussi un appel à tout, je dirais au ministère des Habous d'ouvrir les médecins, c'est-à-dire pour des visites pour nos enfants, c'est-à-dire qu'on arrive aussi à mettre en place des musées à l'intérieur des médecins. Tout simplement pourquoi? Parce que moi j'ai des photos ici, on a des Corans qui ont 4 siècles, on a des ardoises où on écrit le Coran qui ont par exemple 1 siècle, on a un patrimoine qui est extraordinaire dans les médecins. Et je suis désolée de vous dire qu'on n'en tient pas compte, on ne fait pas sa sauvegarde. On est en train de perdre notre histoire, tout simplement parce que si on fait aujourd'hui, on anime un truc sur la paix, qu'on fasse au moins la paix avec nous-mêmes. Avant, par exemple, de parler de la paix, qu'on fasse au moins la paix avec nous-mêmes, avec notre art, avec notre culture, avec notre patrimoine, parce qu'on le laisse de côté. Donc, j'ai mis 10 ans, tout simplement, à faire ce livre, parce que j'ai découvert ce que c'est que l'anthropologie, j'ai découvert ce que c'est que l'ethnographie, j'ai découvert ce que c'est que l'histoire de l'art, tout simplement, parce que, comme je vous dis, je suis partie d'une thèse de doctorat en linguistique. Bon, la linguistique, j'ai fait ma thèse sur tout ce qui a un rapport avec la syntaxe, mais c'est vrai, à l'époque, je m'intéressais beaucoup à la didactique, à tout ce qui est interculturel et tout. Mais j'ai carrément changé, c'est-à-dire de fusil d'épaule, comme on dit, et je me suis intéressée à la culture parce que je me dis, on a un manque énorme au niveau des métiers de la culture déjà au niveau du Maroc. On a un manque énorme. On n'a pas des muséologues. D'ailleurs, vous le voyez à Agadir, il y a juste un petit musée, parce que moi je ne le considère pas un grand musée, le musée Amazir. Même s'il porte le nom Amazir, il faut revoir tout ça. Hein. Donc on a un seul petit musée pour le Grand Agadir. On n'a pas de maison de culture, on n'a pas de maison des arts. La maison des arts, elle va venir, il y a un projet pour faire une maison des arts à Agadir. On n'a pas une maison de la culture. Tiznit, elle a sa maison de la culture. Taroudon, je crois, elle a sa maison de la culture. At Melu, juste à 10 km d'Agadir, ils ont un centre extraordinaire culturel. On n'a pas de centre culturel à Agadir. Manque à la Ousna. Faisons la paix. Faisons la paix avec notre culture. Avant de parler de la paix, dans le sens de la paix, c'est-à-dire travailler, qu'on fasse un travail sur soi, intérieurement. Est-ce qu'on s'accepte déjà en tant qu'Amazir? Est-ce qu'on accepte notre culture? Parce que je ne peux pas parler, on ne peut pas faire des colloques, des conférences en parlant de la langue amazir sans parler de la culture amazir, de l'art amazir. Qu'est-ce que la région fait pour les artistes? Est-ce qu'on a une maison que pour les artistes? Parce qu'on a une maison des artisans. À Foumalhissi, qui est à 80 km, on a une maison des artisans. Ici, on n'a même pas de maison d'artistes. Il y a beaucoup d'artistes dans la région. Vous le voyez, il y a beaucoup d'artistes. Mais je peux vous dire que je suis la seule artiste, photographe, qui est dans le domaine de l'édition depuis, je travaille la photographie depuis 20 ans, et je peux vous dire quand même au niveau universitaire, c'est la première fois que j'ai passé des années à me battre, parce que même les collègues au niveau du département, que ce soit au niveau de toute la faculté, ils ont du mal à considérer la photographie comme un langage. C'est clair. Vous faites de la photographie, donc vous ne faites pas de la recherche.
Ailleurs, on a des départements d'anthropologie visuelle, on a des départements de patrimoine, on a des départements de photographie. Aux universités marocaines, je suis désolée de vous dire, on n'a pas une éducation artistique qu'on instaure ou qu'on met en place pour les étudiants. On n'a que des départements d'arabe, de langue et littérature française, études islamiques, espagnol, l'anglais. Comme vous le voyez, on a des départements de langue uniquement. Et on a du mal à intégrer des matières dans les départements, on n'a que la linguistique et la littérature. Et pourtant, on a beaucoup d'écrivains au Maroc qui ont écrit sur les arts, entre autres Khatibé. Il a beaucoup parlé, c'est-à-dire des arts en général. Je dirais, on fait des colloques sur Khatibé, on fait des colloques sur Khayreddine, on fait des colloques sur... moi je dis aujourd'hui, il est temps de revoir tout ça et de penser à ce que ces gens-là ont voulu nous donner comme message. Okay? Dans leurs livres, dans leur façon d'écrire, parce que même l'écriture, attention, l'écriture aussi, elle a son esthétique. Je ne peux pas, par exemple, parler aujourd'hui du langage visuel, le langage photographique. Moi, je l'ai découvert à travers les années, et je me suis rendu compte que maintenant, j'écris en me servant des termes de la photographie. Okay? Je me suis rendu compte que les émotions, elles ne sont pas uniquement dans le terrain, elles sont aussi dans l'écriture. Plus on écrit, c'est-à-dire c'est comme si le côté esthétique, le jamaliya, le kitaba, on la découvre, on a envie c'est-à-dire de parler de ce côté esthétique. Mais c'est vrai qu'on a beaucoup de poètes aussi dans la région. Même la poésie marocaine, on a ici Leïla Rouhoni, on fait beaucoup de choses, on s'entend très très bien elle et moi, parce que la photographie, on ne peut pas faire de la photographie sans faire de la poésie. Parce que quand on est photographe, on est poète aussi, hein, parce qu'on a toujours envie de montrer ce qui est beau, même que des fois on parle des injustices, de la souffrance, mais on essaie toujours de le rendre beau dans la mesure où on passe des messages. Donc j'ai mis en place cette année un master sur les arts et communication. Je salue mes étudiants ici qui sont présents. Voilà. Comme je dis, c'est le premier master aussi au Maroc sur les arts. Si je n'avais pas fait de photographie, personne n'aurait pensé à un master sur les arts, je vous le dis. Parce que nous, quand on fait de l'histoire, on va faire l'histoire toute la vie. Quand on est professeur universitaire, quand on fait de la géographie, on va la faire toute la vie. On va pas... Alors que maintenant, on parle de la pluridisciplinarité. Comment vous voulez qu'on parle de la pluridisciplinarité et de la diversité culturelle si on n'arrive pas à, par exemple, à faire un travail en commun, que l'anthropologue fait sa petite touche, que l'historien fait sa petite touche, le géographe, le photographe, pour vraiment donner un travail extraordinaire. Même par exemple au niveau de la faculté, on n'est pas encore arrivé à faire un livre, je ne dirais pas un livre photo, un livre où il y aura la touche du géographe, de l'anthropologue, de l'historien et du photographe. Moi j'ai découvert ces domaines-là dans le terrain. Quand j'ai commencé à faire le terrain, je me disais mais c'est quoi? En fin de compte, la géographie, les montagnes, le climat, parce que je me suis toujours intéressée à l'humain. Et quand je visitais par exemple les gens de Kafra, ils ne sont pas les mêmes que les gens d'Iran. Les gens d'Idantana, les gens d'Agadir, mais qu'est-ce qui se passe dans l'humain en fin de compte? Et c'est là que je me suis rendu compte que le climat, il avait un lien avec le comportement, c'est-à-dire de l'être humain. Donc j'ai commencé à faire mes petites recherches au niveau de la géographie. Pourquoi par exemple il y a des fois des gens qui ont un tempérament chaud, ils s'énervent quand on leur parle. Pourquoi il y a des fois des gens, quand on leur parle, ils sont plus cool, ils sont là, et même la langue. Parce que moi j'ai eu la chance aussi de parler la langue tachichi, et c'est cette langue-là
qui m'a permis en quelque sorte de faire le lien. Parce que quand les gens, par exemple, quand les gens me voyaient avec la casquette ou habillés, ils disaient bonjour madame. Je fais en français. Et après je dis, elle est. Et après au moment où je parlais de Tachkit, ça y est. Ah, mais au début, il ne fallait pas prendre des photos, tu es étrangère, tu viens d'ailleurs, c'est comme si tu vas voler. Parce que moi, quand je me suis rendu compte qu'en fait, quand les étrangers qui ont fait, je salue le travail, les photographes qui ont fait beaucoup de travail avant nous, même les beaux livres sur le Maroc, il y a une chose qui manquait, c'est que ces gens-là, ils ont un regard étranger, ils ont vu notre Maroc d'une autre façon, c'est leur découverte du Maroc, et nous, on regarde le Maroc intérieurement. Moi, je lance aussi ici un appel, puisqu'on parle de la paix, pourquoi ne pas faire un festival sur la photographie, où il y aura des artistes photographes d'ici et d'ailleurs, qui vont, par exemple, qui vont avoir des regards croisés sur une thématique au Maroc. Sur une thématique, pourquoi pas la culture amazigh, pourquoi pas l'art amazigh, okay? Parce que comme ça va nous permettre de voyager, ça va nous permettre de passer des messages, parce que si on veut la paix, c'est à ce moment-là qu'on passe des messages et qu'on sillonne le monde. Donc, qu'est-ce que je disais aussi? Je sais pas, j'ai parlé, oui, sur l'anthropologie, l'ethnographie et tout ça. Donc j'ai découvert ce que c'est que la géographie. Pourquoi l'être humain? Pourquoi d'ailleurs l'être humain m'intéressait tellement, son comportement, sa langue, non seulement la linguistique, elle m'aidait parce que je faisais attention à tout ce que j'entendais, la phonétique, la phonologie, la grammaire et tout, la structure de la phrase et tout, c'était la base. Je pense que la base de la photographie, c'était la linguistique. C'est bizarre. Bon, ça, moi, je l'ai découvert à travers les années, après 20 ans. Mais après, parce que dans la linguistique, on décortique beaucoup, on analyse et tout. Mais dans la photographie, on aiguise son regard et après, c'est le détail. Il faut prendre le détail en photo. Il faut le sortir. Il faut le travailler pour vraiment faire par exemple, passer un message. Donc j'ai découvert l'histoire, comme par exemple sur les médecins, parce que faire un livre sur les médecins, je n'allais pas raconter n'importe quoi. Donc il me fallait lire minimum 20 bouquins sur les médecins. Et après, faire même des études sur le Coran. Parce que je vous dis que le Coran, la première des choses, les faits, Iqra, ok? La majorité des verbes, ils sont à l'impératif. Ici, je vous dis que ظاهرة الجمال راه كاينة في القرآن قبل ما تكون في أي دراسة. parce que انظر إلى الإبل كيف خلقت، انظر إلى السماء كيف رفعت. Donc, ظاهرة ديال التأمل. Parce que comme moi, quand je suis dans la photographie, je suis dans la méditation totale. Moi, quand je fais le terrain, je ne parle pas. Parce que quand je fais le terrain, je n'aime pas être accompagné. Même la personne qui doit m'accompagner doit rester dans la voiture. Tout simplement parce que je communique avec les arbres, je parle avec la terre, je prends la terre, je la touche et après je me dis, bah, elle est en train de me communiquer des choses, ok? Donc j'ai fait des études aussi sur le Coran, sur la religion, j'ai essayé de comparer, ok? Donc je me disais, et au bout d'un certain temps, quand je partais visiter les médecins, je me suis pas rendu compte que je faisais des séances de méditation qui allaient m'entraîner dans le soufisme. Parce que la méditation, on rentre dans la médersa, habillé, parce qu'habillé en voile, et après faire tout le tour de la médersa, essayer de palper, parce qu'on palpe l'espace, parce que moi je viens pas, je prends pas les photos, parce qu'on palpe l'espace, je ne le palpe pas comme ça, donc je le palpe avec comme sorte d'onde sonore que l'espace vous renvoie. Donc quand vous êtes dans ce truc-là, vous palpez l'espace, et des fois même quand vous êtes, il y a quelqu'un qui vous regarde, vous sentez le regard dans le dos. Mais ça c'est le terrain qui le travaille. Parce qu'au bout d'un certain temps, moi je sens même des regards de ce côté-là, je sens des regards de ce côté-là, mais pas uniquement en face. Parce que quand on prend des photos, on les prend par tous les angles de billets en face.
Donc tout ça, on le travaille, c'est extraordinaire, parce que ça devient une passion que j'ai travaillée, un langage que j'ai travaillé, et je reviens à Daïrat al-Tasawwuf que j'ai travaillé dans la Médersa. C'est à ce moment-là que j'ai fait le lien entre Allah et entre tous les objets que je voyais dans la Médersa, et aussi le Coran, quand on voyait les étudiants réciter le Coran. Et aussi, j'ai découvert un truc dans les Médersa, c'est que les gens ne bavardaient pas beaucoup, ils riaient pas aux éclats, qu'il y avait une certaine éducation que les étudiants ont fait sur soi, sur eux-mêmes, que nous maintenant on ne fait pas, parce que quand on est dans des lieux comme ça, on fait même des exercices sur le silence. Parce que nous, on est un peuple qui parle beaucoup. On est un peuple qui ne regarde pas très bien. On n'a pas une éducation visuelle, parce que tout simplement, l'enseignement d'Yenna, nous des classes de découverte, de regarder. Dans l'enseignement, par exemple, dans les missions, par exemple, lycée français ou autre, vous regardez, ils font beaucoup de découvertes, de classes de découverte pour regarder. Regarder, c'est important, avoir aiguisé son regard. Nous, on est on nous apprenait le Coran par cœur, on n'avait pas jamais fait d'efforts pour le comprendre. Ok? Donc, d'ailleurs, vous voyez tout ce qui arrive maintenant au niveau de l'enseignement, il faut revoir l'enseignement. Il faut instaurer l'éducation visuelle, l'éducation artistique, parce qu'on apprend beaucoup à travers le regard. Donc, je finis sur ça.